Jonathan Owens ain't really want Simone Biles, is what you're saying. I didn't know who she was at the time, but like the first thing that I saw was that she just had a bunch of followers came through down. So she had to drive about 45 minutes to me. He knew who she was. Everybody knows who Simone Biles is. I don't know who he is. Why are you guys talking about my husband like this? Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT. Pendant les JO, vous avez été nombreux à me demander de faire une vidéo sur la relation toxique de Simone Biles et je vous avoue que je n'avais déjà entendu parler mais je m'étais jamais renseignée sur le sujet. J'ai malheureusement pas pu faire la vidéo quand vous me l'avez demandé puisque j'étais en vacances, j'étais rentrée en France puisque je suis actuellement en Espagne et je suis rentrée en France sans aucun matériel donc je ne pouvais même pas tourner la vidéo même si je l'aurais voulu et je vous avoue que j'avais pas envie, j'étais en vacances. Mais j'ai décidé donc de sortir cette vidéo un petit peu en retard pour tout vous expliquer. Avant que la vidéo commence, vous le savez déjà, n'oubliez pas de vous abonner. Et c'est parti. Avant de vous parler de sa relation, je vais vous parler un peu de la carrière de Simone et également de Jonathan, son mari. Simone Ariane Biles est donc née le 14 mars 1997 à Columbus, aux États-Unis, et elle a 3 frères et sœurs. Et on va parler un peu de son enfance parce que c'est vrai qu'elle a eu une enfance assez compliquée. Quand elle avait seulement 2 ans et que sa jeune sœur Adria venait de naître depuis seulement quelques semaines, ses voisins ont appelé les services sociaux parce qu'ils voyaient très souvent 4 enfants en train de jouer dans la rue sans aucune surveillance. Les enfants ont donc été placés en famille d'accueil et Simone, pendant ce temps, a observé les enfants biologiques de la famille dans laquelle elle était jouer très souvent au trampoline et faire donc des acrobaties. Mais elle va pas rester très longtemps dans cette famille puisque lorsque son grand-père maternel apprend que ses petits-enfants ont été mis dans une famille d'accueil, il va donc venir les récupérer. C'est donc en mars 2000 que les 4 petits-enfants débarquent à Spring, au nord de Houston, où leur grand-père vivait avec sa seconde femme et leurs 2 garçons. Dans le jardin de son nouveau domicile, Simone va donc demander un trampoline et c'est donc là-bas qu'elle va commencer à faire ses premières pirouettes. Tout se passait très bien, mais le petit souci c'est que la mère de Simone avait hâte de récupérer la garde des enfants. Le travailleur social qui s'occupait de Simone et ses frères et sœurs va placer la fratrie dans une famille d'accueil dans sa ville natale, le temps de vérifier l'aptitude de la mère à s'occuper de ses 4 enfants. Après une année, Shannon Biles a été reconnue incapable de passer plusieurs tests de dépistage de drogue et les enfants sont donc rendus éligibles à l'adoption. Alors que les 2 aînés, Ashley et Tevin, étaient plus attachés à la mère, ont demandé de rester près d'elle dans l'Ohio. Simone et sa sœur cadette Adria vont donc retourner dans le Texas chez leurs grands-parents à Noël en 2002. Ces derniers vont finir par les adopter légalement en novembre 2003. Et maintenant, parlons donc du talent de Simone, comment elle a découvert cette passion pour la gym. Le talent de Simone va être découvert totalement par hasard. Un jour, elle devait faire une sortie scolaire à la ferme, mais à cause de la météo, la sortie va être annulée et remplacée par une séance de gymnastique. Et c'est donc là-bas que Simone va être repérée par l'encadrante de la salle. Elle va repartir avec un formulaire à destination de ses parents, ses grands-parents du coup. Et c'est donc comme ça que Simone a commencé la gymnastique à l'âge de 6 ans, qui est un âge plutôt tardif pour commencer un parcours de haut niveau. À l'âge de 11 ans, Simone enchaîne les succès dans les compétitions régionales, mais la famille va finalement déménager. Elle va donc passer d'une école publique à une école privée située en face d'un gymnase d'entraînement. Et c'est vrai que ce changement va faire énormément du bien puisque ça lui permet d'ajouter un entraînement de 2 heures tous les matins entre 7 h et 9 h en plus de l'entraînement de l'après-midi qu'elle avait déjà. Donc elle est passée de 20 heures d'entraînement par semaine à 30, en plus des cours bien sûr. En 2010, Simone remporte le concours de saut et termine 3e du concours général sur 652 gymnastes. Elle va même remporter un chèque de 5 000 $ que malheureusement elle ne pourra pas encaisser parce que ça aurait fait d'elle une gymnaste professionnelle et ça la rendrait donc inéligible à la gymnastique universitaire. Avance rapide en 2012 quand son niveau était tellement pro qu'elle a eu l'occasion de participer à ses premiers Jeux Olympiques à Londres, mais elle a dû refuser parce qu'elle était trop jeune, d'à peine quelques mois. L'âge minimum était d'avoir 16 ans dans l'année des JO et pour Simone ce n'était pas
encore le cas et elle fera ses premiers JO donc au Brésil en 2016 où elle va vraiment impressionner tout le monde avec son quadruple titre olympique. Elle se démarque par le degré de difficulté de ses exercices et les mouvements qui vont être carrément créés à son nom puisqu'elle va créer des mouvements. Et la suite, vous la connaissez, Simone est la gymnaste la plus médaillée de l'histoire avec 41 médailles dans les événements mondiaux. En janvier 2018, il va se passer quelque chose de pas cool, c'est que Simone révèle avoir subi des abus commis par Larry Nassar, ancien médecin de l'équipe nationale de gymnastique des États-Unis. Il avait été condamné à 60 ans de prison pour possession de matériel pédopornographique et également abus sur mineurs. Simone Biles va finir carrément par témoigner dans une enquête et elle va donc dire We suffered and continue to suffer because no one at FBI, USAG, or the USOPC did what was necessary to protect us. We have been failed and we deserve answers. Je vais pas rentrer dans les détails ici parce que je vous ai fait une JVDT hyper complète. C'était vraiment choquant d'aller en profondeur dans les témoignages et de voir que un médecin de la fédération de gym américaine a abusé sexuellement de toutes ces petites filles pendant des années et des années. I was approximately 6 years old that Larry Nassar began to sexually abuse me, stretching me while he would lay on top of me with his penis on my crotch, massaging me in very intimate places, and even placing his ungloved hand into my anus and vagina. Victims were silenced, intimidated, repeatedly told it was medical treatment, and even forced to go back for continued assault. Je vous conseille cette JVDT parce que je vais pas prendre le risque d'en parler dans celle-ci et démonétiser également cette vidéo. Bref, revenons sur sa carrière, elle était très attendue au JO en 2020, mais elle a été victime de perte de repères spatiaux due au stress. Elle a donc abandonné en pleine finale du concours général et a déclaré forfait pour tous les autres concours, sauf la finale de la poutre, où elle obtient sa 7e médaille olympique en bronze. Si vous voulez en savoir plus sur tout ça, je vous conseille le documentaire Netflix. Ils en parlent de ça et ils parlent aussi du procès que je vous ai mentionné juste avant. En ce qui concerne les JO à Paris, elle remporte 4 nouvelles médailles et elle devient donc la gymnaste américaine la plus titrée. Je tenais à raconter un peu son parcours pour vous faire comprendre à quel point Simone Biles c'est quand même quelqu'un. Pour ceux qui ne sont pas au courant, qui ne la connaissent pas, et vous allez comprendre pourquoi je mentionne ça. Passons à Jonathan. Donc Jonathan James Owen est né le 22 juillet 1995. C'est un joueur de sécurité en football américain pour l'équipe de Bears de Chicago. Et pour vous la faire court, il est pas au top du top dans sa carrière. Il a changé plusieurs fois d'équipe, très souvent sur le banc. Son poste, c'est pas le poste le plus important qu'il va faire, qui va être reconnu. Et c'est tout. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Passons donc à leur relation. Ils se sont rencontrés en 2020 et le deuxième petit ami de Simone Biles puisqu'elle s'est énormément consacrée à la gym depuis qu'elle est toute petite. Elle a eu qu'une seule relation avant Jonathan et Jonathan, elle a donc rencontré sur Instagram. En tout cas, c'est la version de Simone. Elle avait dit dans un interview, j'ai glissé dans ses DM, je l'ai vu et j'ai pensé, oh, il est plutôt mignon. Alors je lui ai dit bonjour. Et ensuite, j'ai vu qu'il était dans la région de Houston. Alors nous avons commencé à discuter un peu plus. Mais c'est vrai que Jonathan va donner une autre version. D'après lui, ils sont rencontrés sur Raya, une appli de rencontre pour célébrités. Basically, it's like a dating app, but you know, you have to go through certain like criteria to make sure that you're who you are. Et je vais en rester là, je vais garder le suspense parce qu'en 2023, Jonathan va en dire un peu plus sur cette rencontre et il va dire des dingueries, donc restez jusqu'à la fin. Donc voilà, ils se sont rencontrés sur Instagram ou sur cette appli de rencontre, ils vont se parler, par la suite ils vont se voir et quelques semaines plus tard, la sœur de Simone a vu qu'ils se parlaient sur FaceTime et elle va voler le téléphone à sa sœur et elle va inviter Jonathan à un voyage familial qu'ils allaient faire, donc ils allaient aller dans leur maison au lac. Jonathan va venir, il va même ramener son chien et tout va bien se passer. En août 2020, Simone va poster sa première photo avec Jonathan officialisant leur relation sur les réseaux sociaux avec la description « Juste nous ». Et un mois plus tard, en septembre 2020, c'est Jonathan qui va poster à son tour. Décembre 2020, Simone va passer Noël avec la famille de Jonathan et elle va assister à l'un de ses matchs.
En février 2021, ils vont passer la Saint-Valentin ensemble. En juin 2021, Jonathan va être présent pour la première fois pour voir donc Simone au championnat de gym aux États-Unis. Et à l'occasion, il va dire quelque chose qui va un peu étonner les gens. C'est que dans une interview, il dira qu'il ne savait pas qui était Simone Biles au début de leur relation. Il va donc dire « Je n'avais tout simplement jamais entendu parler d'elle. Et quand je lui dis ça, c'est une des choses qu'elle a aimées. » Et ça va titiller un peu les gens en mode comment toi, en tant que sportif, tu ne savais pas qui était Simone Biles. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas obligé de suivre les sports pour connaître certains noms très importants. Je suis sûre que si je vous dis Hamilton, vous savez qui fait de la voiture, qui fait de la F1 sans regarder la Formule 1. Si je vous dis LeBron James, vous savez qui c'est sans avoir regardé le basket. Si je vous dis Neymar, Messi, Ronaldo, vous savez qui c'est sans suivre le foot. Si je vous dis Rafael Nadal, vous savez qui c'est sans regarder le tennis. Bref, vous avez compris. Ce sont des noms qu'on connaît sans trop d'efforts. On sait simplement que ces personnes existent. Peut-être que pour vous, c'est pas le cas parce que c'est pas un bon exemple. Je suis en train de vous citer des personnalités non françaises. Mais par exemple, si je vous dis Zidane, voilà, Zidane, Teddy Riner, Alain Prost, Tony Parker, je pense que vous savez forcément qui c'est. Le nom vous évoque quelque chose. Et peut-être ça vous évoque pas le sport que la personne fait, mais le nom vous dit quelque chose. Et là, il est en train de dire Simone Biles, je ne savais même pas c'était qui. Perso, moi, j'ai du mal à croire qu'un sportif américain ne connaisse pas Simone Biles. Parce que la gym aux États-Unis, c'est quand même quelque chose. Gardez ce sujet parce qu'il va rebondir dessus en 2023 et ça va être encore pire. Mais continuons. En décembre 2021, Simone va soutenir son petit ami lors du premier match en tant que titulaire puisqu'il avait changer d'équipe. En février 2022, le couple va donc annoncer qu'ils se sont fiancés. Ils vont se marier tout d'abord lors d'une cérémonie civile à Houston et puis en avril 2023, le couple se marie à nouveau devant 144 personnes à Cabo au Mexique. Simone dira dans une interview pour Vogue: « Nous devions nous marier légalement ici aux États-Unis puisque notre mariage allait se faire à l'étranger. Je n'ai jamais été aussi nerveuse de ma vie, mais je me suis sentie confiante en descendant l'allée. Voir Jonathan à l'hôtel était un rêve. » Bref, tout se passait très bien. Le 12 mai 2023, ils vont être photographiés ensemble quand Simone est aperçue en train de soutenir son mari du coup dans son nouveau club puisqu'il a encore été échangé avec une autre équipe. Et le drame va arriver en décembre 2023 puisque Jonathan et Simone vont participer à un podcast. Donc les deux sont allés dans le podcast de Pivot et alors Jonathan va dire des choses qui vont choquer tout le monde et ça va prendre des proportions énormissime parce que Simone Biles c'est quand même quelqu'un aux États-Unis, donc bien sûr ce que son mari va dire ça va prendre des ampleurs, surtout vu ce qu'il va dire. L'interview va commencer, en tout cas la partie où il parle de Simone, ça va commencer déjà avec une info. Voilà, il va dire qu'il ne connaissait pas Simone Biles. Donc c'est quelque chose qu'il avait déjà dit, mais cette fois-ci ça va avoir plus de répercussions parce qu'il va enchaîner avec plein d'autres dingueries. I didn't know who she was at the time, but like the first thing that I saw was that she just had a bunch of followers. So in my mind, I'm like, okay, she got to be good. I promise you, I'm a real life story. When she won the Olympics, I was in college. We didn't have NBC, we didn't have Olympic channels, and we're in camp. We're in camp, you know. Jonathan, I'm gonna let you finish your story, man. Continue. And we were texting back and forth, and then we hung out Friday, man. Les gens, ils vont se dire soit de un qui ment, tout simplement, parce que voilà, il est en train de dire que il pouvait pas la connaître parce qu'il s'intéressait pas à la gymnastique, mais les gens ont trouvé énormément de tweets de lui où il parle de gym. En 2012 par exemple, alors je n'ai pas compris l'intérêt de sa remarque, mais il avait écrit à propos de Gabby Douglas lors des JO de 2012 où il exprimait son étonnement face au fait que l'équipe de gym des États-Unis avait un entraîneur asiatique. Vous voyez déjà le mec, il a une façon bizarre de réfléchir. En plus de ça, dans l'interview, il dit qu'il avait pas le temps de regarder la gym parce qu'il était en train de s'entraîner, blablabla. Mais mec, on parle pas de suivre, mais tu connais forcément son nom. Sans parler que Simone et son équipe avaient carrément été déjà invités. Ils ont été des invités spéciaux dans des matchs où Jonathan était là. Pour que vous ayez une idée, il y a même une photo où Simone elle pose et il y a son mari, son futur mari derrière, alors qu'à cette époque, ils s'étaient jamais parlé. Donc Simone et lui se sont déjà croisés. Et puis ça reste Simone Biles. Je veux dire, les chaînes de sport qui diffusent le football américain, des chaînes qu'il doit sûrement regarder, ben, ils qualifient quand même Simone Biles comme the GOAT, donc la plus
plus grande de tous les temps parce que c'est la plus grande dans son domaine. Donc moi, ça m'étonne qu'en tant que sportif américain, tu ne connaisses pas le nom de Simone Biles. La meuf, elle est tellement connue qu'elle est dans les boîtes de céréales aux États-Unis. Autre chose un peu contradictoire aussi, il va dire dans l'interview qu'il a remarqué à quel point elle était famous que à leur date parce qu'il y avait des enfants et des mamans qui venaient demander des photos à Simone. There was all these moms and, you know, they're there with their kids and we walked past and everybody stopped and just kids are like shaking and it was like, oh my God. And I'm like, donc tu vas me dire que vous vous êtes match sur l'appli, une appli où il y a que des célébrités. Elle a liké tes photos, t'as été sur son profil, t'as vu qu'elle avait des millions d'abonnés, mais t'as pas vu qu'elle faisait de la gym et que c'était Simone Biles. C'est même pas genre t'as été au date sans chercher. Parce qu'il a dit qu'il a été sur son profil et qu'il a vu qu'elle avait des millions d'abonnés. like the first thing that I saw was that she just had a bunch of followers. Donc t'as forcément vu qui c'était. Vous voyez, genre, il dit des choses qui sont incohérentes. Donc pour moi, il ment. Bien sûr, il va pas s'arrêter là. Il va aussi dire qu'elle avait été la première à envoyer un message, que c'était elle qui avait fait le premier pas, qu'il était réticent au début, qu'elle avait conduit 45 minutes pour le voir, que c'était elle qui avait fait tous les efforts, bla bla bla. She came through down, so she had to drive about 45 minutes to me. So she really booked you. She did though. Is what you're saying. Because I was fighting it. I was fighting it. So I was fighting. Ce type de comportement, c'est clairement vouloir se mettre en valeur en disant « Oui, elle m'a couru après, c'est elle qui a voulu de moi. » Moi, j'ai envie de dire, tu veux prouver quoi en fait? So in truth, if I say this out loud, was Jonathan Owens ain't really want Simone Biles, is what you're saying. At the time, That's what you... Et le pire, c'est qu'il va faire tout ça devant sa meuf. Sa meuf, elle est assise juste à côté, au point que... À un moment, Simone, elle va réagir en disant « Écoute, c'est moi qui t'ai écrit, mais si on a match, c'est quand même que t'as liké mon profil. » Elle est presque là à se justifier, mais voilà, elle le fait d'une façon un peu en rigolant. Elle semble pas plus contrariée que ça. We matched. I was just the first to message. As soon as I clicked, ooh, I like him, it matched. So he had already liked my profile, which that means She I was always just the first. say we match No, first. baby, we matched, but I was the first to message. I know what I like and I know what I want. Et c'est pas tout, puisqu'il va finir le tout, il va couronner ça, en disant que c'était lui le prix dans la relation, que c'était lui genre le ticket gagnant. Je sais pas trop comment traduire cette expression. I always say we, the men that catch, man. I always say we the catch, man. Et un truc qui va aussi déranger les gens au-delà de tous les propos de Jonathan, c'est bien sûr le fait que Simone, elle est là, elle dit rien, elle en rigole et qu'elle va sortir carrément une phrase en disant « Je suis sûre que Jonathan ne sera plus le mari de Simone Biles, mais un jour je serai connue comme la femme de Jonathan. » Donc oui, c'est mignon, elle le sauce de ouf, elle le soutient, ça on l'a toujours vu, mais dire ça juste après que ton mec, il a dit des choses pas gentilles sur toi, ben les gens, ils ont pas apprécié, voilà. En fait, il n'y a pas de mal à saucer son mec, mais moi, jamais de la vie, je vais saucer mon mec s'il vient de dire tout ça sur moi. Après, c'est leur relation. Peut-être qu'elle a l'habitude, peut-être que pour elle, c'était pas méchant. Peut-être qu'en fait, elle est tellement habituée à ce type de comportement qu'elle n'a pas vu le problème. Mais apparemment, tous les États-Unis ont été choqués. Et bien sûr, ce podcast va faire parler. Ça va devenir carrément un sujet de conversation dans les émissions américaines. Pendant des semaines, on va parler que de ça. He knew who she was. She was on a Wheaties box. Everybody knows. There she go. Everybody knows who Simone Biles is. I don't know who he is. The part that got me is when he said, I always think the man is the catch. Have you met other men? I want more for her. I hope she's happy. No one ever knows what's going on in relationships, but she is the catch. Et donc, quelques mois après, le 17 avril, Simone Biles a décidé de s'exprimer en allant sur le fameux podcast Call Her Daddy pour défendre son mari. Elle va donc dire, quand il a fait cette interview, je pensais que tout allait bien. Et puis je vais sur Twitter et tout le monde est comme, divorce de ce gars, il est méchant. Je me suis dit, il est le plus gentil, vraiment, je n'ai jamais rencontré un homme comme lui. Simone, elle va aussi dire que oui, Jonathan, il a dit qu'il était en bon parti, qu'il était le prix, parce que il est, mais qu'il n'a jamais dit que Simone ne l'était pas non plus. Elle continue en disant It was hilarious at first, and then they hurt my feelings. Right. And then like one night I broke down and I'm like, why are you guys talking about my husband like this? Yeah. Like you don't know him, you don't know who he is, and if anybody's met him, they know he's the sweetest guy and will do anything for any. Mais c'est vrai que les gens n'ont pas lâché la grappe de Jonathan, malgré que ce soit vraiment le seul faux pas qu'il a eu dans la relation. Les gens n'ont jamais oublié cette phrase du « je suis le bon parti, je suis le prix ». Franchement, je sais pas comment traduire cette phrase qu'il a eue parce que dans les jours
journal en français, ça s'est traduit par les deux façons. Mais ça a pris des telles proportions au point que même aujourd'hui, quand Jonathan y met une photo avec Simone, il y a des commentaires en parlant de ça. Là, pour que vous ayez une idée, pendant les JO, elle va poster une photo avec sa médaille d'or et c'est Jonathan qui a la médaille autour de son cou à lui. Et ça va faire parler, les gens ils vont dire que c'est abusé, que c'est la médaille à Simone, que c'est pas lui qui devrait l'avoir autour du cou. Simone va carrément finir par répondre, pour que vous ayez une idée des proportions que ça a pris. Elle va dire quelque chose du genre qu'elle avait mis la médaille autour de tous les membres de sa famille, qu'elle n'a pas fait ça que avec Jonathan et qu'il fallait arrêter de faire des suppositions, que les gens étaient misérables et qu'il fallait les laisser tranquilles. Bon, passons à mon avis en ce qui concerne cette interview. Je trouve que les propos qu'il a dit, c'était très déplacé parce que ce qu'il a dit quand même, il n'y avait pas besoin de dire appuyer sur le fait, elle a conduit pour venir me voir, elle a fait 45 minutes de route, je savais même pas c'était qui, je suis le prix, je suis le bon parti. Je veux dire, tu veux prouver quoi, mon garçon, avec tout ça? Est-ce que tu te sens mal dans ta peau? Est-ce que t'es pas fier de ta carrière? Est-ce que c'est trop dur de vivre, sachant que ta meuf est mieux que toi? Il donne vraiment cette vibes du mec beau, qui sait qu'il est beau, même, et qui se croit mieux que tout le monde. Je suis sûre qu'au lycée, il brisait tous les cœurs des meufs, il se prenait pas pour de la merde. En fait, j'arrive vraiment pas à comprendre en quoi c'était utile de donner toutes ces informations sur un podcast. C'est ta vie privée, ça va rien apporter de positif. En fait, tout ce qu'il a dit, ça n'a rien apporté à part descendre sa meuf et faire comprendre que Simone Biles lui a couru après. Et je pense qu'il avait besoin de se saucer et de dire voilà, Simone Biles, la numéro 1, elle m'a couru après. En plus de ça, il a pas dit un truc positif. En tout cas, depuis cette interview est passée, il y a eu rien d'autre. Dans le documentaire Netflix, tout semble aller bien. Ils sont en train de construire une maison ensemble. Est-ce qu'ils sont réellement dans une relation saine? J'en sais rien. Et on peut pas savoir. J'espère pour elle que oui. Voilà un peu pourquoi on pense que Simone Biles est dans une relation toxique. C'est vrai que c'est la seule chose négative que j'ai trouvée sur leur couple. Mais ça a pris des proportions énormissimes aux États-Unis au point qu'en 2024 on en parle encore. Après c'est vrai que c'était en décembre 2023 donc ça date pas trop. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez qu'on a mal interprété ce qu'il a dit? Bon, moi je ne crois toujours pas au fait qu'il ne connaissait pas Simone Biles parce que je veux dire, il a carrément dit qu'il a été sur son profil avant le date et qu'il a vu qu'elle avait plein d'abonnés, donc tu as forcément vu qu'elle était gymnaste. Mais bon, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est une relation toxique? Est-ce que vous pensez qu'il avait juste besoin un peu de se saucer? Ou est-ce que vous pensez que les gens exagèrent et que tout va bien dans leur couple? En tout cas, voilà la petite explication de la polémique. Je vous laisse 2 autres vidéos sur l'écran. Je fais plein de bisous. Bye, ciao.